Shalom, nous allons étudier le Daf Lamed Zain dans Masechet Sanhedrin et nous reprenons cette ligne à la fin du Daf Lamed Vav Amud Bet, nouvelle Mishnah. Sanhedrin, le grand Sanhedrin de 71 qui était au Bet Amikdash, a été Kechatzik Goren Agula, siégé en demi-cercle, Kedesh Yoroim Ze Etze, pour que chacun puisse voir l'autre. Ushne Sofra Danim Amadim Lifnehem, Echad Miyamin, Echad Mismol, le Kodvim, Divrei Mechavim, Divrei Mezakin. Et deux greffiers se situaient donc à gauche et à droite de ce demi-cercle, un qui écrivait les noms de ceux qui disaient Chayav et l'autre qui disait le nom de ceux qui disaient Zakai, donc est coupable ou pas coupable. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord et dit qu'il y avait trois greffiers, un troisième Shlosha, Echad côté du Rem Zakin, Echad côté du Ram Echavim, deux qui font le travail qui a été cité précédemment, et un troisième qui sert de sécurité pour éventuellement corriger une erreur, chez Shikotet du Ram Zakin et du Ram Echavim, et le troisième qui est censé écrire à la fois le nom de ceux qui rendent coupables et de ceux qui justement acquittent l'accusé. Et de cette manière, on a une sécurité. Donc deux ou trois, c'est la marque Nakama Rabbi Yehuda. Shalosh Shurot Shel Talmidei Chachamim Yoshvin Lifneen. Et il y avait trois rangées de Talmidei Chachamim. Ici, on parle du petit Sanhedrin de 23. On a dit jusqu'à présent, le premier, c'était valable pour le grand et le petit. Donc celui de 71 ou celui de 23 était en demi-cercle avec les greffiers. Là, on parle maintenant simplement de celui de 23. On dit que le Bendin de 23, il y avait trois rangées de Talmidei Chachamim devant lui, à chaque fois avec 23. Avec chaque Chacham, chaque élève, chaque sage qu'il y a dans une des rangées qui connaît exactement sa place, ou l'ismor. S'il y a une nécessité de faire rentrer quelqu'un dans justement le Bendin de 23. Donc les trois rangées sont des rangées finalement de remplaçants qui vont chacun venir au fur et à mesure. Donc si on a besoin de remplacer un juge des 23 qui est malade, qui est décédé ou je ne sais quoi, à ce moment-là, on prend le premier de la première rangée, Somchin Mina Rishona. Et après à ce moment-là, Echad Mina Shnia Balo la Rishona, Vechad Mina Sheshit Balo l'Ishnia. Il y a après un décalage qui fait qu'il y a une personne de la deuxième rangée qui va venir compléter la première rangée qui s'est vidée du remplaçant qui est parti dans le Veddin, et ainsi de suite. Et donc du coup, dans la troisième rangée aussi, on va descendre jusqu'à la deuxième. Et du coup, il faut chercher quelqu'un dans la ville pour remplacer celui qui a quitté la troisième ligne. Donc la première ligne donne un chacham pour le Beddin, la deuxième donne à la première pour remplacer celui qui est parti, la troisième à la deuxième, et donc du coup, il faut remplacer pour le troisième. Mais là, il y a Yoshevim Komo chez les Rishon, et là, Yoshevim Komo, on nous dit simplement que celui qui vient le remplacer dans la troisième rangée ne s'assoit pas à sa place. Il s'assoit à une place qui lui revient, c'est-à-dire à la toute fin de la troisième rangée, puisqu'il y a un ordre dans chaque rangée, et il y a le premier et le dernier de la rangée. Le premier, c'est celui qui va le plus rapidement accéder à la rangée supérieure, et celui qui est à la fin, évidemment, c'est celui qui fera plus tard. Donc celui qui arrive à nouveau dans une des trois chorotes arrive à la troisième et à la fin. Alors que celui qui a quitté la troisième rangée qui le remplace a quitté la première place. Donc ce qui veut dire que la Gemara expliquera que finalement il y a un décalage et que tout le monde se décale d'une place. Dans la première rangée, le premier part remplacer le Dayan manquant et le numéro 2 de la rangée numéro 1 arrive à la première place, le numéro 3 à la deuxième, si tout le monde se décale, et donc du coup, le dernier de la deuxième rangée, le premier Mechila de la deuxième rangée devient le dernier de la première, et ainsi de suite, pareil pour le dernier, celui qui était dernier de la deuxième rangée devient avant-dernier, et il est remplacé lui-même, ce dernier, par le premier de la rangée précédente. Donc c'est tout cela. Ici, donc c'est que le Beddin siège en demi-cercle, d'Amachar, comme c'est marqué, Shorer Agan Asaha Al Erzara Mazeg. C'est là-bas dans Shirachirim qui, au départ, est censé décrire la relation entre Hachem et leur âme Israël comme une relation entre un homme et une femme, et donc qui décrit la beauté de cette femme qui est leur âme Israël. Shorer Agan Asaha Al Erzara Mazeg. On dit là-bas que ton ventre, ton nombril, Agan Asahar, il est comme le Sahar, c'est la lune, Al Erzara Mazeg. Et il ne manque pas. Et alors ici, il y a une allusion, ici Mazek, ça va être une allusion au verre de vin que l'on dilue, ce qu'on appelle Miziga.
Et donc, du coup, la Gemara ici fait une racha avec Sanhedrin. Shorer, zo Sanhedrin. Shorer, le ventre, le nombril, c'est Sanhedrin. Pourquoi? Manikrashma Shorer. Pourquoi on l'appelle ainsi? Chez Yoshevet Betibro Shalom. Parce que le Sanhedrin, le grand Sanhedrin, siège à l'endroit qui est le centre, le nombril du monde, c'est le Beth Amikdash. Agan Shemigna Akolankulo, Agan pour dire Agan Yashon Magen, qui le protège. Asaha, pourquoi Saha? Sheidomal Asaha, qui ressemble à la lune, qui est ronde, et donc c'est la raison pour laquelle les Chachamim se siégeaient justement en cercle. Al-Ersara Mazeg, quand on dit que Al-Ersara Mazeg, qu'il ne manque pas ce qu'on appelle Mazeg, la Méziga, le fait de diluer, c'est pour nous dire quoi? Que dans le grand Sanhedrin, il faut toujours qu'il y ait un tiers du Sanhedrin qui soit présent. Si des Chachamim doivent quitter l'endroit, le Beth Amikdash pour des raisons ou d'autres, il faut qu'il y ait toujours de manière fixe le tiers du grand Sanhedrin. Il faut qu'il regarde d'abord s'il n'y a pas 23. L'équivalent du petit Sanhedrin. S'il voit qu'il n'y a pas donc ce tiers de 23, il ne peut pas sortir. Bitner aremat hitim. On nous dit ici que ton ventre, il est comme une gerbe de blé. Ma aremat hitim akolenim mimena. Sanhedrin akolenim mitamhen. De la même manière que le blé sert à tout le monde, ça sert à faire de la farine et à nourrir tout le monde. Pareil pour le Sanhedrin dont les psakim et les raisons qu'ils donnent sur leurs psakim permettent justement de profiter à tout le monde. Suga bashoshanim. On dit là-bas que c'est une sorte de barrière de fleuve, de fleurs ou une barrière devant les fleurs. Là, on sort du Sanhedrin, on parle maintenant du Ram Israël, pour nous dire que même si on fait une barrière avec des shoshanim, avec des fleurs, le Ram Israël ne va pas fauter. Et là, ici, c'est un complément sur le Ram Israël qui finalement ne nécessite qu'une barrière la plus légère possible pour simplement se rappeler qu'il y a un interdit duquel il faut se méfier, mais qui n'a pas besoin de plus. Et c'est la grandeur du Ram Israël qui n'a pas besoin d'une barrière qui l'empêche réellement physiquement de passer, mais simplement une barrière qui sert de rappel. Et au passage, la Gemara continue un peu sur ce sujet-là. Aïnou, la Malé, Haoumina le Rav Kahana. C'est comme l'histoire de ce mine, donc celui qui renie une partie de la Torah, qui est dit à Rav Kahana. Amritu Nida Sharel Echoude Bade Gavra. Vous dites n'importe quoi, vous les rabbins, parce que vous dites que la Nida, c'est grave, c'est sur carrette, une femme qui est Nida. Et pourtant, elle peut s'isoler avec un homme. Un homme, lorsque la femme est Nida, elle est interdite à son mari, Mishum Nida, autant qu'avec n'importe quel homme, au-delà de l'adultère qui est avec d'autres hommes, mais en tout cas, Nida, c'est pareil pour son mari ou pour un autre. Donc, lui dit, mais ça n'a pas de sens ce que vous dites. Vous dites qu'elle est Nida, qu'elle est sourde avec carrette. Et pourtant, son mari s'isole avec elle. Shar Esh. C'est possible de mettre le feu dans une motte de paille et qu'elle ne s'en prenne pas. Le Yetzara, c'est le feu. Quand on laisse l'homme et la femme ensemble tout seuls alors qu'ils sont interdits, c'est un feu qu'on allume. Amalek lui a dit à Torah, la Torah a dit Suga bashoshanim, que le Ram Israël n'a besoin que d'une barrière de rose. Donc c'est la même dracha, ici faite par Rav Kahana. Resh Lakish Amar Meacha, Resh Lakish rapporte d'autres sources pour nous montrer la grandeur du Ram Israël. Kefelach Harimon Rakater. Là-bas, chez Hachirim, Kefelach Harimon, on compare le Ram Israël à une grenade. Et Rakater, ici la Gemara va être Doresh, Milachon Rek, quelqu'un qui est vide. Afilou Rekanim Shevecha, même les plus vides qu'il y a parmi toi dans le Ram Israël, mais les Imizot Karimon, sont pleins de mitzot comme une grenade. Abizera Amar Meacha apporte un autre verset. Yarach et Reach Begadav, lorsque Yitzhak Avinu a fait la bracha à Yaakov en pensant que c'était Esav, il a senti les odeurs de ses habits. Au niveau du pshat, c'était pour déterminer qui était-ce. Mais là-bas, c'est marqué qu'il a senti l'odeur de ses habits et il a béni. Mais là-bas, on fait une dracha. Ne lis pas Begadav ses habits, mais Bogdav les traîtres. Yarach et Reach Begadav, il a senti l'odeur et il a finalement eu une sorte de vision de quels seraient les traîtres qui sortiraient du Ram Israël de Yaakov Avinu, et malgré tout, il l'a béni, à Tikre Begadav et la Bogadav, pour dire que même les plus mauvais qu'il y a dans le Ram Israël ne sont pas si mauvais que ça. Hanou Benyone Dava Beshivute de Rabbi Zera, on raconte l'histoire de gens qui
ne respectaient pas la Torah et qui étaient voisins de Rabbi Zera. Et Rabbi Zera, il leur faisait du kirou, et il voulait qu'ils fassent chouva. Avec Kavder Rabbanan, et les Chachamim n'étaient pas contents de la proximité que Rabbi Zera avait avec eux, qui n'arnafchi de Rabbi Zera. Quand Rabbi Zera est décédé, Amré, ses fameux voisins se sont dit Adaina avaracharicha, katin shake, rachame. Jusqu'à présent, on avait celui qu'on appelle ici charicha, le brûlé, et katsar shukaim qui a les jambes courtes. Alors, c'est une allusion ici à une histoire qu'il y a eu de Rabbi Zera, on ne va pas rentrer là-dedans maintenant, mais en tout cas, ils ont dit il y avait Rabbi Zera, qui priait pour nous. Déjà, l'appellation qu'ils lui ont donnée n'était pas une appellation si respectueuse, en tout cas, ils ont dit au moins il priait pour nous, il était là pour nous. Maintenant, qui le fera pour nous? Ils ont réfléchi, ils ont fait tchouva. Donc il a fallu que Rabbi Zera parte pour qu'il se prenne en main. On reprend la Mishnah qui disait que Shalosh Shurot, on avait 3 rangées de Temine Chachamim devant le Bedin de 23, 3 rangées de remplaçants qui successivement on a dit. Amar Abaye Abaye nous dit Shma'amina Naïde Kulu Naïde. Agmara dit de là on apprend de la Mishnah que tout le monde se déplace parce qu'on a vu que le premier de la première rangée remplace et que comme il manque du coup un dans la première rangée, il sera remplacé par un de la deuxième et comme il manque maintenant du coup un de la deuxième, on remplace par le troisième. Mais jusqu'à présent on aurait pu penser qu'on ne déplace qu'une personne par rangée. D'où on sait que c'est tout le monde qui se décale d'un rang, du fait qu'on a dit à la fin que quand on a une personne de l'extérieur maintenant qui viendra remplacer celui qui de la troisième rangée est passé à la deuxième, on a dit ça s'ira pas à sa place. Pas à sa place, à la dernière, et donc alors que l'autre quittait la première place de la rangée. De là on voit que pour faire ainsi, il faut que tout le monde se déplace. On m'a dit, on m'a dit, attends, mais peut-être que celui qui passe d'une rangée à une autre peut refuser en disant, mais attendez, jusqu'à présent, j'ai été le premier de ma rangée. Et maintenant, en me mettant dans la rangée de devant, j'ai fini par être le dernier. Alors, là, il m'a dit, c'est pas un problème. Ah bah, Marabaye, Damrele, on lui explique comme ça. Mieux vaut être à la queue des lions qu'à la tête des renards, c'est-à-dire, c'est pas finalement la place dans le petit groupe dans lequel tu es qui est le plus importante, mais c'est la place générale, et en général, tu as avancé parce que tu es dans une rangée plus chachoua. Nouvelle Mishnah, Ketzad Me'amin et Tayadim al Eden Nefashot. Comment faisons-nous peur aux témoins lorsque on doit les juger, lorsqu'on doit les écouter plutôt, et juger quelqu'un pour une éventuelle peine de mort. On les fait rentrer dans une pièce, dans le Bedin, et on leur fait peur. On leur dit peut-être que ce que vous dites mais omed, c'est-à-dire que vous avez estimé qu'il y a eu un meurtre. Vous n'avez pas vu réellement, mais vous avez estimé, la Gemara expliquera c'est quoi. Ou Mishmoa, peut-être que vous avez entendu que les gens disaient que, ou peut-être Aimi Be'ed, peut-être que vous êtes témoin, parce que vous avez entendu un témoin qui a assisté. Adam Neyman est de la bouche de quelqu'un de très important et qui est digne de confiance. Et peut-être que vous ne savez pas comment finalement vous vérifiez vos dires par Drisha Khakira en cherchant les petites questions, les grandes questions sur des détails, même on avait vu. Ça, c'est début de la Mishnah. Et puis, on leur dit, sachez que les affaires d'argent et les affaires de Nefashot ne se jugent pas de la même manière. Parce que pour donc, les affaires d'argent, il suffit que si on se trompe, on paye, et mitkaper. Donc si vous faites un faux témoignage, ou si vous vous trompez dans le témoignage, bon au pire, ne faites pas de l'argent, vous rendez l'argent et Shalom Israël. Il y a des fachot, mais si vous mettez à mort par un témoignage qui n'est pas exact, vous aurez le poids du sang de la personne et du sang de ses descendants qui seront sur vous jusqu'à la fin des temps. Quand c'est marqué là-bas au sujet de Caïn, qui était le premier homme à tuer son frère, c'est marqué le sang de ton frère crie vers moi Dieu depuis la terre. Sauf que là-bas, c'est marqué Kol Deme Achicha. C'est marqué comme si c'était marqué la voix, pas du sang, mais des sangs de ton frère. Comme s'il y avait plusieurs sangs. Et là, la Mishnah nous dit quoi? Et non, mais Dam Achicha, c'est pas au singulier. Et la Deme Achicha, Damo Vedam Zorota, c'est pour nous dire que le meurtre de quelqu'un entraîne la disparition non seulement de cette personne, mais de toutes les personnes qui auraient dû naître de ce même homme. D'avoir Acher, autre pshat.
Demachicha, shayadamu mushlach ala etzim valavani. Que quand on dit que c'était les sangs de son frère, c'est venu nous dire justement que c'était le sang qui était finalement versé à la fois sur le bois, à la fois sur les pierres. C'est pour montrer la profusion du sang qu'il y a eu lorsqu'il a tué son frère. C'est un autre chose qui n'est pas lié à notre Mishnah. Et au passage, on nous explique justement comment on expliquait aux témoins l'importance de la vie de l'homme pour montrer donc la gravité d'une éventuelle mise à mort qui ne serait pas faite selon la vérité. Et Firan Ivra Adam Echidi, tu sais, c'est pour ça que l'homme a été créé seul au départ. Il y a Metra Shekol Ameabed Nefesh Echad Misraël, pour t'apprendre que tout celui qui perd, qui fait perdre une Neshama vers Misraël, Malé Alav Katouf Kielu, Ibed Olam Malé. Hachem lui compte comme s'il avait détruit un monde entier, puisque effectivement le monde entier n'a été basé que sur un seul homme au départ. Voilà, Malé, celui qui sauve un juif au contraire, sauve un monde entier. Et tu sais aussi pourquoi on n'a pas, au passage on dit pourquoi on n'a pas, pourquoi on a créé l'homme seul, pour pas qu'un homme dise à l'autre, Abba Gadol Mavicha. Mon père, c'est-à-dire mon ancêtre, était mieux que le tien. Pour pas justement qu'on distingue plusieurs races en disant voilà, il y a eu au départ plusieurs hommes qui ont eu plusieurs descendants, donc du coup il y a des races. La race des fils de Adam, la race des fils d'un tel, pour pas qu'on puisse distinguer les races, on nous dit que non, la Torah a créé l'homme à partir d'un seul homme. Pourquoi aussi un seul homme? Pour pas que les gens puissent dire qu'il y a plusieurs dieux dans le ciel et que chacun a créé son homme. Et la guide du au passage, ça t'apprend la grandeur de Dieu. Car toute personne, tout artisan qui utilise le même moule à plusieurs reprises n'a pas le choix que de refaire exactement le même objet avec la même apparence. Melech Malchem Lachim, le roi des rois Kadosh Baruch Hu, Tavakol Adam Khatamo Shel Adam Arishon, il a utilisé le même moule d'Adam Arishon pour chaque homme. Et pourtant, aucun homme ne ressemble exactement à l'autre. Les fichar, c'est là dans pas quelque chose. Au passage, on dit c'est pour ça que chacun doit dire que le monde a été créé pour moi et pour se responsabiliser et savoir ne pas fauter, faire les mises. J'aimerais tout le monde peut-être que tu pourrais dire à ce moment-là qu'une fois qu'on leur dit que le monde a été créé sur un seul homme, parce que c'est un olam entier qu'on tue, sache que c'est pas comme de l'argent qu'on peut réparer, là c'est la mort de la personne, la mort de ses enfants. Est-ce que finalement, quand on voit la gravité de la mort et l'importance de la vie, est-ce qu'on ne peut pas se dire une fois qu'on a entendu ça, nous-mêmes les juges et les témoins, Malanoul Sarazot, pourquoi prendre sur nous ce malheur-là que de tuer? Donc la Mishnah dit qu'on aurait peut-être dû remettre en cause la peine de mort. Valok Varnema, Vehu Aed Ora Oyada, Imlo Yagid. La Gemara dit non, il y a un interdit dans la Torah. On l'a vu il y a quelques jours. Vehu Aed, si quelqu'un est témoin, a vu Oyada ou est au courant, Imlo Yagid, s'il ne s'exprime pas au tribunal, Venasa Avono, il portera le poids de son silence. La Gemara dit et même ça. Shmatoum Malano la Chouv Beda Moshez. Ok, c'est vrai. Mais au final, est-ce que c'est pas mieux finalement que de transgresser un interdit, de ne pas témoigner, plutôt que de prendre la responsabilité de tuer un homme? Alors, Gvanema Ba'avod Reshaim Rina. La Mishnah nous dit non. Dans le Mishnah, c'est marqué là-bas que la mort des fauteurs des Reshaim, c'est Rina. C'est presque une joie, c'est presque un chant. Et donc, du coup, on voit finalement qu'il n'y a pas du tout de tristesse à avoir lorsqu'on met à mort les Reshaim. Noura Banan, la Braïta maintenant nous dit Ketzad Mehomed. C'est quoi Mehomed? On a dit que on fait peur aux témoins. Alors, attention, ne jugez pas Mehomed par approximation. Madame Shmaker Reitem. On leur dit peut-être que c'est comme ça que vous avez vu. Sherat Sacha Chavero Lechurba. Que vous avez vu un homme courir après un autre et rentrer dans un endroit en ruine. Verastem Chara, vous avez couru après lui. Matzatem Saïf Beyado Vedamo Mitaftef. Et au moment où vous arrivez, vous le voyez sortir avec un couteau rempli de sang, dégoulinant de sang, et et l'autre homme en train d'agoniser. Si c'est ça que vous avez vu, l'oreitem que vous n'avez rien vu. C'est pas parce que vous l'avez vu courir après l'autre, sortir quelques instants après, le couteau ensanglanté et la personne en train de mourir,
que vous avez la preuve qu'il l'a tué. Ça, ce n'est pas suffisant. Au passage, on rapporte une petite histoire. Tanya Marabi Shimon ben Shetar et Reben Nechama. Il jure, Rabbi Shimon ben Shetar, il dit que si je mens, que je ne vois pas la Nechama, la consolation de Jérusalem, אם לא ראיתי אחד שרץ אחריו לחורבה ורצה אחריו וראיתי בידו ודמו מטפטף והרוג במחפפר, exactement le même cas, donc il a vu quelqu'un courir après l'autre, entrer dans une ruine, sortir avec le couteau ensanglanté l'autre en train de mourir, et à Martello je lui dis Racha, fauteur, mi haragolazé, qui l'a tué? Oh Ani, oh Ata, ça ne peut être que toi ou moi. Avalma, donc ça veut dire que c'est toi. Avalma, ASM, que puis-je faire? Shen Damcha Masobiadi, ton sang ne m'appartient pas. Sharia Amra Torah, car la Torah dit Al-Pishin Madim, Matamet. Sur la parole de deux témoins, la personne qui doit mourir va mourir, mais pas moins que ça. Ayuda Marshavot, il paramoto Ishiragat Ravero. Et il a fait une file à ce moment-là. Avot, il a dit que celui qui connaît les intentions des hommes et qui a la certitude, lui Hachem, que tu as tué alors que moi je ne l'ai pas parce que je ne t'ai pas vu, que lui fasse payer à celui qui a tué son prochain. Amrou, ils ont dit Loz Azum Misham Hachabanachaj Vikishomet. À l'instant, enfin, il n'a pas bougé, il n'a pas eu le temps de bouger que tout de suite un serpent est venu et l'a frappé, l'a mordu. La Gemara s'étonne qu'il soit mort de cette mort-là. Pourquoi? Parce que nous on sait que lorsque quelqu'un est meurtrier, il doit être tué à ce qu'on appelle Bessaïf, avec la lame. Ça fait partie d'une des 4 morts. Et ici, le Nachash, le fait d'être puni par le serpent, c'est un équivalent de la mort du Bédin qui était par Srefa, par le fait de brûler la personne. L'équivalent, c'est justement le Nachash. Or, aujourd'hui, on n'a plus le Bédin du Sanhedrin, et donc du coup, on remplace, à Kadosh Baruch Hu a remplacé ces méthodes Bédin par des accidents de la vie de tous les jours. Mais ici, c'est pas la bonne punition. La Gemara dit Ah, Bar Nachashou, mais pourquoi lui a été puni par le serpent? Amar Yosef Torah, Yosef a dit pareil, on a dit dans le Beth Midrash de Cheskia. Yom Shechar Beth Amikdash, Afal Pi Shevat la Sanhedrin, Abba Mitot le Batlou. Depuis la fin du Beth Amikdash, même s'il n'y a plus de Sanhedrin, il y a toujours les peines de mort du Sanhedrin. La Gemara dit Attends, le Batlou, comment tu peux dire on n'a pas annulé la mort du Bédin? C'est faux. À Batlou, tu vois bien que les Marassés, on ne met plus à mort, au contraire. On a même arrêté 40 ans avant. Et là, Dinar va mitot le batlou. Non, la Gemara nous dit non. C'est l'application par Dieu, plus ou moins, de ces 4 morts qui n'a pas disparu. Mishin Traevskila, celui qui aurait dû être lapidé au Nofel Minagag, au Chaya de Rasto, soit il tombe du toit, soit il se fait écraser, renverser par un animal. Donc ici, c'est l'équivalent d'un choc physique. Mishin Traev Srefa, celui qui aurait dû être brûlé en avalant le plomb incandescent au Nofel, Bedleka, au Nachash Makisho. Puis dans ce cas-là, soit il meurt dans un incendie, soit il est brûlé, entre guillemets, par la morsure d'un serpent. Mishin Traev Riga, Oim Salamachut, Olestin Bainalab, celui qui est tué par la lame, soit il est arrêté par le pouvoir à l'époque, un peu du dictateur qui va le tuer, soit il tombe sur des voleurs qui le tuent. Mishin Traev Henek, celui qui aurait dû être étranglé, Otover Vanhar, Omet Masronki, on nous dit ici que il va mourir par perte de respiration, donc soit il va se noyer, soit il va mourir de ces maladies-là qui faisaient gonfler la gorge et qui faisaient en sorte que la personne suffoquée et décédée. En tout cas, la Gemara nous pose la question. Normalement ici c'est Saïf. L'équivalent de Saïf, c'est les voleurs, c'est Malchut, mais c'est pas le serpent. Amré, Haouchet Acharita Avabe. La Gemara nous dit, cet homme-là qui a tué sans qu'on puisse l'accuser, avait déjà d'autres fautes, c'est pour ça qu'il est mort. La Marmar Karmar disait Mishin Chayav Shtemitot Bedin, Nidon Bachamora. Celui qui est chayav de 2 fautes qui le rend chayav de 2 mises à mort différentes sera mis à mort par la manière la plus stricte. Et là, en l'occurrence, ici c'est Srefa et donc c'est le serpent. Dîner des fachot, Hu Delo Amdinan. Ici, l'Agma va faire un diouk par rapport à la Mishnah. On a dit mais Omed, on a dit dans la Mishnah que par rapport à des fachot, on ne leur permet pas, les témoins, de juger ce qu'on appelle Mehomet, c'est-à-dire par approximation. Le fait qu'on dit ça dans des fachot, on n'ait pas dit ça dans Mamonot, dans la Mishnah précédente, ça donne l'impression que c'est spécialement là-dessus. L'Agma dit Dîner des fachot ou Delo Amdinan, Ha Bedine Mamonot Amdinan. C'est que pour des fachot qu'on ne le laisse pas juger de manière approximative. Ah, pour Mamonot, oui, Keman, comme qui ça va. L'Agma dit Kirabiacha, comme Rabiacha. Les années Rabiacha, mais Rabiacha disait Gamal Aocher Ben Agemalim.
lorsqu'on voit un chameau mâle qui est en train d'essayer de se reproduire, et qu'on voit quelque temps après un autre mâle mort à côté, il y a Doua chez Zerago. On partira du principe qu'il l'a tué. Parce qu'on sait que le chameau, lorsqu'il se reproduit, est très violent avec les autres mâles, mais si on ne l'a pas vu, tué. Mais on part du principe que c'est une chazaka. Donc ici, on fait un omed. Donc Rabbi Acha, ici, fait un omed parce que ici, c'est de l'argent qu'on va faire perdre à la personne en lui tuant son chameau. La Gemara va remettre en cause la déduction qu'on a fait dans la Mishnah. Le fait d'avoir cité omed dans les fachot, c'est pas une preuve. Mais il t'a améché selon toi. Et une autre halakha, aïn mi pi'aïd katane. C'est marqué dans la Mishnah qu'on leur dit attention, je ne veux pas non plus que vous témoigniez aïn mi pi'aïd en tant que témoin qui répète ce que vous avez entendu d'un autre témoin. Donc si on suit ta logique, comme ça a été cité chez nous, ce qu'on leur dit ici, c'est-à-dire que ça ne pose problème que dans les fachot, pas dans ma monote. Il y a les fachot ou delo amrina, on a dit ma monote amrina, vatnat, pourtant c'est marqué dans la Mishnah qu'on a vu il y a quelques jours. Imamahu amar li shani chayavlo. Celui qui dit j'ai entendu le bonhomme m'avouer mais un aveu qui n'est pas complet, ou il a entendu quelqu'un dire que l'autre lui devait de l'argent, ça vaut rien. Donc tu vois que par rapport à l'argent, à une UPI ça ne marche pas. Jusqu'à ce qu'il y ait un aveu tu vois bien ici donc qu'il y a des choses qui sont problématiques à la fois dans mon monote, à la fois dans les fachot. Simplement, dans ma monote, on ne le mentionne pas dans les hazarot, dans les préventions que l'on fait aux témoins, et on le mentionne que dans les fachot. Alors pareil pour l'autre halakha. Achanami, afaga depsile imamonot, amrina nehu, bedine les fachot. Tu peux très bien dire que dans notre Mishnah, on ne tient pas comme Rabbi Acha, et qu'on tient que faire beomet, c'est-à-dire de manière approximative, ça ne marche pas ni dans ma monote, ni dans l'argent, ni dans les fachot. Simplement, on ne le mentionne que dans les fachot lorsqu'on prévient les témoins de faire attention justement à leur témoignage. La Gemara reprend la partie de la Mishnah qui faisait tout un moussard sur l'importance de la vie. Vous Yodaim verroulé. Amar Rav Yoda Bered Ravichia, le fils de Ravichia nous dit mais la mèche asa kain behevel achiv chaburot chaburot. Lui, il est dommage autre chose d'aimer achicha les sangs de ton frère. Lui dit c'est pour dire que Caïn, quand il a voulu tuer Hevel, il lui a fait plusieurs blessures. Petziot, il lui a troué le corps. Parce qu'il ne savait pas, c'était le premier homme qui tuait, il ne savait pas d'où il fallait enlever la vie, il ne savait pas comment tuer. Hachigat, c'est ce qu'il arrive à l'endroit de la gorge. Ve'amar Raviuda Bered Ravichia, Miyom Shepatraba Retet Pia, Kibalto les Damo Hevel, depuis le jour où la terre a ouvert la bouche, entre guillemets, pour recevoir le sang de Hevel, Chouv le Patra, elle ne s'est plus ouverte, comme c'est marqué là-bas dans Ishaïa, lorsqu'on dit que la terre plus ou moins, chante la louange de Dieu, comme c'est marqué Hashamaim, mais c'est pas une kivodel ou Masada Rakia. On dit que les cieux et la nature, de manière générale, chantent les louanges de Dieu parce qu'elles sont et ce qu'elles font. Mais Knaf Aretz Zimirot Shamanu, nous avons entendu depuis Knaf Aretz, Knaf, c'est les côtés de la terre. Nous avons entendu des Zimirot, des chants pour Dieu. Tzvi la Tzadik Verkoulé, en parlant justement de Dieu comme un Tzadik. Mais Knaf Aretz, de là on voit qu'on l'a entendu non pas de la bouche de la terre, mais de Knaf Aretz, des côtés de la terre. Parce que la bouche de la terre ne peut plus s'ouvrir parce qu'elle a reçu le sang, encore une fois évidemment de manière imagée. Et Tivon objecte, Cheskia lui dit à son frère, Korach, c'est marqué là-bas que la terre a ouvert sa bouche et a avalé Korach et sa bande. Amarlé lui dit, Petra, Petra. Tu as raison, elle a ouvert encore pour punir, mais pour le bien elle n'a pas. Il m'a dit, Galoud Mechaperet. Avant de Mechetza, au passage, on apprend là-bas de Caïn et Hevel que la galoute, l'exil, expie la moitié de la faute. Pourquoi? Parce qu'au départ, quand il a fauté, il a dit Kti veiti narvanad ba'aret. Et je serai exilé, perdu dans la terre. Deux expressions, narvanad. Et à la fin, une fois qu'il a été exilé, il a fait nar. Ou le basov, Kti vayeshev eretz nod. Il a habité dans eretz nod, et nod, c'est une allusion à nad. C'est pour nous dire finalement qu'une fois qu'il a été exilé, il a perdu une partie de la punition. On continue, Raviuda dit que la galoute, l'exil, sauve et pardonne trois fautes. Shnema, c'est marqué là-bas dans Yermia, celui qui habite dans cette ville mourra par le glaive, par la famine, ou par daver, ou par la maladie de Dever. Venafal, Anakazim, Atsarim Alechem, Aitalo Nafsho le Shalal, et
On nous dit, mais par contre, celui qui sort et qui tombe sur les Kasdim, il sera prisonnier, pris par les Kasdim. Et on a l'impression finalement que celui qui se retrouve dans les mains de l'ennemi, donc en galoute, en exil, sera sauvé de Kherev, Ra'av et d'Ever. Rabbi Yochanan dit autre chose, Galou Mechaberet Alakol lui dit que tout est pardonné par l'exil. Shnema Ko Ama Hashem. Qui doit être Aishazé, c'est marqué là au-dessus de Yechonia, le roi de Yehuda qui a été exilé. Comme ça s'exprime Akadosh Baruch Hu, écrivait à son propos, Hariri, il n'aura pas d'enfant. Gever Lo Islar Be'amav, il ne réussira pas dans sa vie. Kilo Isar, il ne réussira pas du tout. Mizaro Ish Yoshev al David, car aucun de sa descendance ne se mettra sur le trône de David. Mouchel Od Yehuda et ne dirigera Yehuda. Bata de Gala, et après qu'il était exilé, c'est marqué au Yechonia, les fils de Yechonia sont Assir et Shaltiel. On a deux fils Beno, donc deux fils, Assir et Shaltiel, qui sont les fils de Yechonia, alors que c'était prévu qu'ils soient Hariri sans enfant. De là, on voit que la galoute, l'exil, a finalement expié sa faute et a changé plus ou moins son destin. Alors, rapidement, en résumé ce qu'on a vu dans le DAF, on a vu que le Bedin de 23 et de 71 était assis en demi-cercle, avec deux ou trois greffiers, selon Rabbi Chachamim. Est-ce que deux pour dire un, les Mzakin et Mechavim, et Rabbi rajoute un troisième qui note les deux pour que ça fasse office de vérification. On a vu également que le Bedin de 23 avait trois rangées de Khatamim Khamim de 23 qui attendaient devant, et lorsque un des 23 du Bedin principal devait arrêter, être absent ou décéder, on prenait le premier, la première rangée qui le remplaçait, et après tout le monde se décalait d'un rang. Et donc du coup, certains passaient de la deuxième rangée à la première, de la première à la deuxième, et on prenait un homme de l'extérieur, Chacham, et on le mettait à la dernière place de la dernière rangée. Tout cela, on l'apprenait de Shirachirim, Shorer, Ganassar, que finalement le Sanhedrin, il protège, et en même temps, il est en rond comme la demi-lune. On a vu également que les Israël finalement sont des Chachamim, des Tzadikim, que même les pires qu'il y a parmi eux, les plus vides, sont quand même euh, pleins de mitzvot, et qu'il suffit de leur mettre une petite barrière en fleurs pour qu'ils arrêtent de fauter, qu'il n'y a pas besoin forcément de leur mettre une barrière très compliquée. Au passage, on avait fait une autre Mishnah. Dans notre Mishnah, on avait expliqué comment on faisait peur aux témoins dans ce qu'on appelait les fachot, donc dans les tribunaux qui jugeaient une peine de mort. On leur rappelait la grandeur de l'homme, la gravité de la mort par rapport à une erreur dans un problème de mamonot, rappeler la mort de Hevel, la gravité encore une fois, la responsabilité par rapport au défunt et par rapport à ses éventuels descendants qu'il aurait eu. Et au passage, on avait une Mishnah qui avait fait un grand moussard sur l'homme, sur la création de l'homme, pourquoi il a été seul, pour ne pas faire de différence entre les races, entre les peuples, entre les personnes, ainsi de suite. Et on nous dit tout de même à la fin que malgré tout cela, il ne faut pas se décourager de la peine de mort et se rappeler qu'au final, une fois qu'on a la certitude, et c'est pour ça qu'on faisait Bika et Drisha, Kira et tout ça, une fois qu'on est certain que c'est un rachat, à ce moment-là, il n'y a pas à se soucier de le tuer parce qu'au contraire, c'est une bonne chose. Bavod Rechaim Rina. On a vu également finalement encore Maskana que contrairement à ce qu'avait dit Rabbi Chia dans Mamonot, Rabbi Chia disait dans Mamonot qu'on pouvait juger de manière approximative, la Gemara avait dit que dans notre Mishnah, même si c'est marqué que dans les Fachot, il est probable que également dans Mamonot, on n'ait pas le droit de juger de manière approximative. Approximative, c'est que j'ai vu le début et la fin et je déduis le milieu, l'essentiel de l'action. Avec ce que j'ai vu au début et à la fin, je fais une déduction quasi certaine de ce qui s'est passé. Ça ne marche pas ni dans les Fachot, ni selon Haramim dans Mamonot. Selon Rabbi Acha, ça marcherait que dans Mamonot avec l'histoire du chameau qu'on a déduit comme étant un meurtrier alors qu'on n'a pas, encore une fois, vu la chose. Et on avait terminé avec, encore une fois, des Mirachim qui racontait la punition, entre guillemets, de la terre qui a absorbé le sang de Hevel lorsque Caïn l'a tué, et l'image, encore une fois, de cette terre qui s'ouvre et qui ne s'ouvrira plus, en tout cas qui ne s'ouvrira plus pour le bien, même si elle s'est ouverte pour avaler Korach, elle ne s'est plus ouverte pour le bien. Donc quand elle fait des zmirotes, des louanges à Kadosh Baruch Hu, elle ne le fait plus avec sa bouche, mais avec Kenaf, avec son aile, avec son côté, même si encore une fois, ce sont des midrashim, et que toutes ces choses-là sont